Bonjour, c'est Didier. Nous sommes toujours à Agadir. Et là, de l'autre côté de la montagne, dans une zone un petit peu plus reculée et un petit peu plus désertique. Et là, j'étais en train de regarder ces magnifiques plantes que sont les cactus qui arrivent à résister à des températures extrêmes et surtout avec un sol qui est très desséché. Il faut savoir ici que la pluviométrie est très faible et seuls des cactus peuvent apparaître, enfin créer ici. Le plus étonnant, c'est que si on enlève une épine, on s'aperçoit que derrière cette épine, il y a quand même de la sève, et donc ils arrivent à capter quand même l'eau qui se trouve dans le sol, qui doit être en très petite quantité. Et puis là, vous avez tout ce qui constitue, on va dire, cette région du Maroc, c'est ce qu'on appelle cet arbre ici, qu'on appelle les arganiers. Alors ce sont des arbres souvent qui ne sont pas beaucoup plus hauts que ça, et ces arganiers poussent en grande quantité ici parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau, ils ont même besoin finalement de terre assez aride. Et les arganiers, ici, c'est vraiment la plante, enfin l'arbre, qui fait vivre une grande partie de cette région parce qu'on récupère en quelque sorte les graines à un moment de la saison, et ces graines vont servir à faire beaucoup de produits, des cosmétiques, mais notamment par exemple de l'huile à base d'huile, et on appelle l'huile d'argan, qui est une huile précieuse qui contient beaucoup de vitamines, d'antioxydants, que je vous conseille d'ailleurs d'acquérir parce que vraiment c'est une huile qui est très bénéfique pour la santé et qui règle pas mal de problèmes. Dans notre itinéraire sur la communication efficace, je me permettrai de vous faire voyager un petit peu dans un autre espace intéressant qui est comment on va arriver à convaincre des gens à partir des informations dont nous avons que nous avons collectées en essayant d'être à l'écoute de la façon dont la personne s'exprimait. C'était le thème de la conversation que nous avons eue hier. Eh bien, ces informations vont vous servir car elles vont être particulièrement précieuses. Je vous rappelle que si la personne vous disait par exemple « Ah oui, je vois bien ce que tu veux dire », on a déjà une information qui nous donne que cette personne est visuelle, plutôt dans son esprit visuel. Et de la même manière, si une personne vous dit je perçois ce que tu veux dire, on a plutôt une personne sensitive. Maintenant, il y a encore une étape supérieure à franchir. Et ces informations vous sont données souvent dans la façon dont la personne gère sa vie. Ça peut être par exemple dans le domaine professionnel. Il faut savoir que, je vous ai expliqué qu'on vit un peu sur nos propres schémas, notre propre conviction, mais aussi notre propre planète de vie. Ça veut dire quoi, ça? Vivre sur sa propre planète, c'est que votre vie professionnelle vous occupe beaucoup de temps, beaucoup d'espace de vie. Eh bien, ça finit par, en quelque sorte, vous permettre d'avoir votre propre modalité, votre propre conviction, mais aussi votre propre façon de communiquer qui se calque sur votre environnement dans lequel vous vivez. Et si votre vie professionnelle vous prend beaucoup de temps, vous finissez en quelque sorte par parler le même langage. Si vous voulez la convaincre, vous devez d'abord détecter dans quel monde elle vit, dans quelle modalité elle vit. Si sa modalité professionnelle est telle ou telle, il faut essayer de la comprendre, de la détecter, de la percevoir, vous, pour en faire en quelque sorte quelque chose qui va vous servir à la convaincre. Je vais prendre un exemple. Si vous connaissez quelqu'un et que vous, en l'écoutant, vous apercevez que cette personne-là est travaille dans le milieu automobile ou dans le milieu de la mécanique ou dans le milieu, en quelque sorte, tout ce qui est en relation avec la forme de la mécanique, eh bien, vous avez quelque chose qui vous donne une perception très utile pour pouvoir, en tout cas, mieux communiquer avec elle. Si vous commencez à lui parler, en lui parlant, si vous voulez, de manière abstraite ou quelque chose qui est assez linéaire, elle va avoir du mal à vous comprendre. Mais si vous parlez son langage, si vous avez tendance dans la conversation, dans votre conversation, à utiliser des termes que elle utilise dans son domaine de la mécanique. Par exemple, vous lui dites, ah ben tiens, il vaut mieux filtrer les informations. Filtrer les informations, elle sait ce que ça veut dire parce que dans son idée, dans l'automobile, le filtre est important. Si vous lui dites par exemple,
si vous voulez resserrer les équipes, vous allez dire, vaut mieux qu'on resserre les boulons. Là encore, vous parlez son même langage. Vous essayez de vous associer à son langage. Et vous pouvez faire ça pour plein de choses, plein d'éléments. Vous pouvez parfaitement imaginer que, en discutant avec cette personne-là, vous pouvez par exemple lui communiquer en lui disant, par exemple, si vous voulez qu'un travail se fasse plus rapidement ou que vous voulez lui faire comprendre qu'il faut faire les choses plus rapides, vous allez utiliser les mots qu'elle utilise en disant, par exemple, il vaut mieux accélérer. La notion d'accélération, c'est quelque chose qu'elle connaît très bien dans le milieu de la mécanique, puisqu'elle sait très bien ce que c'est qu'un accélérateur. Eh bien, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, les gens finissent par associer l'environnement dans lequel ils vivent à leur propre façon de comprendre, à leur propre façon d'intégrer les informations qui viennent de l'extérieur. Vous, en tant que communicateur efficace, vous devez être particulièrement attentif à la façon dont cette personne vit dans son environnement. Et quand vous avez compris comment elle vit dans son environnement, vous avez détecté un outil formidable en essayant de réutiliser des termes qui peuvent être utilisés dans son environnement et de les réinjecter dans votre conversation. Elle va vous comprendre. Non seulement elle va vous comprendre, mais elle sera particulièrement convaincue alors que vous n'aurez pas fait d'effort de communication, tout simplement en essayant simplement de se projeter dans son monde à elle. Voilà, un outil que je vous conseille d'utiliser dans vos communications. Écoutez la personne, voyez comment elle fonctionne au niveau de ses modalités et surtout, voyez, détectez dans quel environnement elle vit, professionnel, etc., etc. Réutiliser des termes en essayant d'utiliser des propos, des images, des métaphores qui vont être reliées avec sa profession. Et elle vous écoutera et vous serez convaincant. Merci de votre attention et à très bientôt.